Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est totalement spontanée. Je vous avoue que je comptais pas du tout vlogger aujourd'hui, mais j'aime de plus en plus faire des vlogs où juste je tourne, j'édite en faisant mes cuts et modifiant un petit peu et je poste, limite en temps réel. C'est ce que j'aime de plus en plus faire. Ça change des vidéos qui sont écrites et des vlogs qui sont programmés avec tout ce que je vais faire. Là j'y vais vraiment naturellement. Et j'aime bien, c'est un bon exercice pour moi aussi et je pense que vous aimez bien, c'est un peu le principe des vlogs fast time. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi pour le reste de la journée parce qu'il est déjà 15h30. Il fait pas un temps de ouf, pourtant ce matin il faisait beau, mais j'ai quand même envie d'aller en bord de mer pour boire un thé, me poser, enfin pas en bord de mer, je dis toujours en bord de mer, mais non c'est l'océan, en face de l'océan, et profiter de l'océan et écrire. J'ai trop besoin en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de pensées et le fait d'écrire c'est le seul moyen vraiment qui m'aide et qui me soulage. Donc je vais me poser avec mon thé au bord de l'océan et je vais écrire et ça me fait du bien. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Je sais pas si ce vlog durera toute cette deuxième partie de la journée ou si je vloguerai sur plusieurs jours, je sais pas du tout, mais je vous emmène. Avant de prendre la route, je voulais vous montrer, j'ai acheté une nouvelle caméra que je cherchais depuis des mois et je vais l'utiliser pour ce vlog, pour faire quelques plans. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des plans, donc c'est un peu plus en grand angle cette caméra. Et je crois que la qualité est un petit peu moins élevée que cette caméra là. Donc je vais la tester, enfin je vais en profiter de ce vlog pour la tester. Je suis tellement contente d'être tombée dessus, ça faisait des mois que je la cherchais. Et je suis tombée dessus sur Vinted par hasard à un prix plutôt abordable. Donc on va la tester. C'est un modèle qui date de, je crois c'est 2013-2014. C'est une caméra qui était pas mal en vogue au début des vlogs, justement quand ça a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur sur YouTube. Donc on va tester ça, mais je trouve que c'est trop sympa parce que vous avez un petit retour écran comme ça. Et vous avez un tout petit support. Enfin, vous avez un petit support comme ça pour pouvoir filmer, la poser sur une table ou autre. Et je trouve que c'est beaucoup moins imposant que la caméra que j'ai là, la Canon G7X. Et c'est aussi beaucoup plus discret et plus pratique je pense, même pour les voyages ou pour prendre des plans assez rapides quand t'es tout seul. Enfin en vrai je trouve ça trop bien, j'adore le concept. Donc on va la tester et on va y aller. La quiche poulet et... C'est dur, je trouve plus mes mots. C'est quiche chorizo poulet. Trop bon, j'avais jamais fait ça avant, j'avais déjà fait des cakes au chorizo et au poulet, mais je n'avais jamais fait de quiche. C'est délicieux, j'adore. Que le meilleur moment de ma journée commence enfin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mood board du mois d'octobre avec Pinterest. Et en fait je fais ça tous les mois, j'aime trop faire ça. C'est à dire que hier en gros j'ai tous les mois j'aime bien faire ça. Je prépare mes objectifs du mois à venir, donc sur tous les plans un peu physique, mental, carrière, etc. Donc j'ai fait ça hier. Et ensuite ce que j'aime bien faire c'est un mood board avec un peu toutes les images qui m'inspirent pour le mois à venir. Et en fait après je le mets en fond d'écran. Donc vous voyez, enfin là je sais pas si vous verrez bien, mais là je m'étais fait un mood board pour septembre. Et je vais faire celui du mois d'octobre. Et j'aime trop faire ça, ça m'inspire tellement. J'ai mon petit podcast qui est prêt à être écouté.
et je vais faire ça. Et ça me détend tellement. Ensuite je vais écrire. Et comment vous dire que le journaling, je pense que c'est la chose... Ouais, c'est pas la chose... C'est l'une des choses les plus importantes que j'ai pu développer cette année. C'est vrai qu'avant j'écrivais, vous voyez j'avais le journal de gratitude comme beaucoup de personnes ont, où t'écris les trois choses pour lesquelles t'es reconnaissant le matin et les 3 choses pour lesquelles t'es reconnaissant le soir. Mais j'allais pas plus loin dans mes réflexions, dans mon journaling. Je me posais pas forcément beaucoup de questions, je l'écrivais juste pour pouvoir faire ma reconnaissance, etc. Mais depuis le début de l'année, je me suis dit ok, j'aimerais bien écrire beaucoup plus, poser mes pensées sur papier, et je sens que ça peut m'aider des fois à décharger un peu tout ce que j'ai dans ma tête. Et depuis le début de l'année, du coup, maintenant j'écris beaucoup plus. Et je peux dire que ça me fait tellement du bien mentalement, dans mes pensées, ça m'aide à clarifier un peu mes pensées, à vider aussi tout ce que j'ai en termes de pensées qui me prennent trop la tête en fait. Le fait de tout poser sur papier, ça m'aide énormément. Et ce que je fais, c'est que je fais souvent du journaling, donc je fais souvent de la gratitude le soir, mais des fois ça m'arrive aussi, et là c'est ce que je vais faire, d'écrire tout ce que je pense. Quand j'ai quelque chose qui me vient en tête, ou quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'écris tout dans mon journal. Et voilà, ça dépend vraiment, en fait, ça dépend vraiment de l'humeur dans laquelle je suis, mais ça m'arrive du coup de faire de la reconnaissance, enfin d'écrire pourquoi je suis reconnaissante, juste d'écrire des affirmations, juste d'écrire des choses qui me font du bien ou des choses que je dois faire et les noter sur papier, ça m'allège un peu d'un poids aussi, ou tout simplement écrire tout ce que je pense. Et je sais qu'au début, et ça m'arrive des fois quand j'ai pas d'idée et que j'ai envie d'écrire quand même, je vais sur Pinterest et j'ai un tableau. Je pense que je vous mettrai mon Pinterest si vous voulez en barre d'infos, parce que j'ai un tableau en fait où j'ai des affirmations. Enfin, je vais vous montrer le tableau que j'ai créé. Ouais, je l'ai mis en privé, donc je le mettrai en public et je vous mettrai mon Pinterest en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, j'ai un tableau avec pas mal de... Je sais pas si on verra bien. Voilà, j'ai un tableau avec pas mal de citations. Et dans ce tableau, j'ai en gros un album qui s'appelle Journaling. Et là, là j'avais enregistré pas mal d'idées de journaling à faire. Et j'ai débuté avec ça. Et ça m'aide énormément. Et même dans tous les cas, vous pouvez trouver plein d'idées. Si vous mettez sur Pinterest journaling, vous mettrez... Enfin tout de même, juste le mot journaling, je pense que vous trouverez pas mal d'inspiration. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle journée avec du soleil et ça fait plaisir. Et ce matin je vais aller me balader dans un parc que j'adore. C'est vrai que j'y allais tout le temps, enfin c'est pas un parc, c'est plutôt un bois. Et j'adorais y aller, notamment l'année dernière. Si vous suiviez déjà mes vlogs l'année dernière, vous allez le reconnaître. Mais j'y allais tout le temps et ça faisait des mois que je n'y étais pas allée. Et j'y suis retournée, je crois que c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je n'y vais plus et pourquoi ça fait super longtemps que j'y suis pas allée et il faut trop que j'y retourne. Et du coup bah on y est, je vais aller me balader. J'adore ce bois, surtout là c'est l'automne qui commence à arriver, vous avez les belles couleurs de l'automne, les feuilles qui commencent à tomber. J'adore l'ambiance, donc on va profiter du soleil, enfin du bois sous le soleil. Et je pense que je vais même pas prendre de musique en ce moment, je sais pas pourquoi, mais
j'écoute plus trop de podcasts et de musique quand je vais marcher parce que je sens que j'ai juste besoin de profiter de la nature, de me recharger. Parce que c'est vrai que je me rends compte que des fois quand j'écoutais des podcasts ou de la musique, je profitais pas, enfin j'étais pas pleinement dans l'instant présent et je profitais pas pleinement des paysages. Et là j'ai vraiment envie juste de me recharger dans la nature. Donc je vais juste prendre mon téléphone au cas où, mais je vais pas prendre mes écouteurs. Puis voilà, let's go. Finir ma marche, ça fait mais tellement du bien. Par contre il fait super chaud, j'ai ma doudoune parce que je pensais qu'il allait faire froid mais il fait 15 degrés donc j'ai super chaud avec ma doudoune. Ce que je voulais dire, parce que je pensais à un truc quand je marchais, j'ai reçu un DM la dernière fois d'une personne, alors je vous pose là, j'ai reçu un DM d'une personne qui me demandait la dernière fois que en fait dans mes vidéos on voyait vachement, en fait j'étais tout le temps toute seule. Et je mentionnais, enfin j'étais soit toute seule, soit avec mon copain parce que je le mentionnais, mais que je montrais personne en tant qu'entourage proche ou ami dans mes vidéos. Et du coup je lui ai répondu et je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que sur mes vidéos on me voit pas mal toute seule. Mais en fait ce que j'ai répondu à cette personne c'est que oui, effectivement je passe beaucoup de temps seule mais c'est voulu et j'adore ça. J'adore passer du temps seule, je suis ma meilleure amie je pense, j'adore passer du temps avec moi-même. Et ça n'a pas toujours été le cas, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vlogs, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que c'est à partir, c'est en 2020 quand je suis partie vivre toute seule à Londres pendant 3 mois. C'est là où j'ai vraiment appris à apprécier ma propre compagnie, à faire des trucs toute seule, à aimer être seule. Et depuis j'adore faire des choses avec moi-même, que ce soit pour aller au ciné, me balader. Et en soi, ça me dérange pas de pas voir de personne et pas voir de monde pendant un mois, même plusieurs semaines, ça me dérange pas de ne voir personne. Et ce que je disais aussi à cette personne, c'est qu'en fait, moi j'ai jamais été une personne avec beaucoup d'amis. Genre quand j'étais au collège ou lycée, j'étais toujours là avec 2-3 copines, mais j'ai jamais aimé les bandes de potes, etc. Enfin, j'ai jamais réussi à m'intégrer dans des bandes d'amis. Et c'est vrai que j'ai toujours eu 2-3 copines et ça me va très bien. Parce que en fait je me dis je pourrais tellement pas être dans une bande avec plein d'amis autour de moi. Enfin je pourrais pas, ça me prendrait vraiment trop d'énergie. Et en fait je me ressource vraiment toute seule. Et j'ai des amis effectivement, j'en ai pas beaucoup. J'ai des amis et on se voit pas tout le temps. On se voit je pense... je sais pas combien, ça dépend de quels amis, mais en général, vu qu'ils n'habitent pas forcément à côté, on se voit par exemple 2, 3 ou même 4, 5 fois par an, enfin ça dépend vraiment des personnes. Mais quand on se voit, je profite pleinement et effectivement, je profite pas, enfin je vais pas vlogger quand je vois mes amis, que je vois déjà très rarement. Enfin ça me paraît logique parce que j'ai vraiment envie de profiter de l'instant avec eux parce que justement je les vois pas souvent. Par exemple, j'ai une copine qui est venue il y a, je sais plus, 3 semaines, 1 mois, qui est venue chez moi, on a passé le week-end ensemble, enfin 3 jours ensemble. Et non, j'ai pas vlogué parce que enfin, je pense pas à vloguer ce genre de moment parce que c'est des gens que je vois pas trop et que j'ai envie justement de profiter pleinement avec eux. Donc oui, c'est vrai que quand on regarde mes vlogs, j'ai l'air d'être tout le temps toute seule parce que on peut dire que 80% des cas, enfin 80% du temps, je suis toute seule. Mais j'aime ça. Je dépends de personne, je suis bien avec moi-même, je me recharge comme ça. Et j'ai pas envie de faire semblant, de faire genre que j'ai une vie sociale, que je fais plein de trucs avec plein de gens parce que c'est pas le cas. Et c'est mon choix. Je vais vous parler de ça parce que c'est vrai que on m'avait posé la question. Et je sais que beaucoup de personnes, j'espère que je suis pas toute seule, mais je pense qu'en général, en général on a la communauté qui nous ressemble. Et je crois qu'il y a pas mal de personnes justement dans la communauté qui me suivent,
qui sont un peu pareils, qui sont un peu introvertis, qui aiment bien se recharger seuls, qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis ou qui ont très peu d'amis. Bah voilà, je pense qu'il faut pas culpabiliser de pas avoir beaucoup de monde, et justement moi j'apprécie, je suis tellement contente d'apprécier ma propre compagnie et de pouvoir avoir le courage de faire des trucs seuls, comme manger au resto, aller au ciné, pouvoir me balader, pouvoir passer du temps juste avec moi-même. Ça me fait du bien. Après j'adore aussi passer du temps avec mes amis et avec mes proches, mais j'ai besoin aussi d'avoir ce temps où je suis toute seule. Et là, vous voyez, j'ai marché 2 heures. Là, j'ai fait 11 000 pas. Non, j'ai pas marché 2 heures, je sais plus. 1h30, 2 heures, je sais plus. Mais j'ai marché longtemps, je me suis posée. Voilà, j'ai contemplé un peu la nature. Enfin, je me suis arrêtée à certains moments. Et là, je me sens rechargée. Je suis en train de penser à plein de trucs, mais par exemple, quand je suis en soirée, c'est très rare hein, que je suis en soirée. Hein. Je vous dis ça, mais en fait, je sors peut-être 2-3 fois par an, 4 fois. Avant, je sortais plus, mais c'est vrai que maintenant, ça m'intéresse plus du tout et j'ai vraiment plus envie de faire semblant d'être dans des lieux où il y a plein de monde et tout. Avant, ça me dérangeait pas plus que ça, mais là, maintenant, je suis bien comme ça, donc je vois pas forcément l'intérêt de sortir tout le temps. Mais bref, quand je sortais boire des verres, il y a des moments dans la soirée, enfin en fait ma batterie elle se vide en plein milieu de la soirée et du coup ça c'est chiant parce que ça se voit sur ma tête en fait, ça se voit sur ma face, je suis fermée et je peux plus parler, je peux plus faire semblant d'interagir avec les gens, je peux plus écouter pleinement ce que me disent les autres ou interagir, je ne peux plus. Et ça m'arrive des fois quand ça m'est arrivé, des personnes qui me regardent et qui me disent mais ça va et tout, tu passes une bonne soirée, t'es sûr que ça va et tout? Oui, ça va, c'est juste que ma batterie là elle est faible et que j'arrive plus à échanger, à être pleinement dans la soirée parce que ma batterie elle est vide et là j'ai juste envie de rentrer chez moi, là c'est bon, ma soirée elle est terminée. Et ça m'est arrivé souvent et c'est marrant parce que j'avais vu je crois que c'était sur TikTok ou Instagram, des personnes à qui ça arrivait aussi. Donc je me sens un peu moins seule. Au début je me disais mais c'est pas normal, je suis pas normale, mais non. Je pense que c'est juste que je suis une introvertie avec une batterie sociale très très faible de base. Enfin bref, je m'étale un petit peu. Là je vais rentrer. C'est une journée vraiment tranquille, mais je vais faire Là je vais rentrer et je pense que je vais faire un petit crumble. Parce que j'ai des pommes, j'ai acheté des pommes. Et c'est l'automne qui arrive, donc j'adore faire plein de petites recettes. Donc je vais faire un crumble à la cannelle. Et voilà, on va passer la soirée tranquille et je vais lire. Et là, ma journée, je suis tellement heureuse quand je fais ça de mes journées et que je vois personne. J'adore. Si je vois mon copain du coup parce qu'on habite ensemble, mais quand je vivais toute seule, je vous jure ça me dérangeait pas de passer du temps juste avec moi-même, faire ma petite routine, faire mes balades et voir personne. J'adore. Bref.